étaient au total à plus d'une vingtaine de journalistes venus de divers horizons qui ont participé le jeudi dernier à Lomé à un atelier pratique sur le rôle des médias dans la lutte pour la justice climatique. Initié par le Centre pour la justice environnementale, cet atelier visait à échanger et à partager avec les femmes journalistes des stratégies pour utiliser les médias comme un puissant levier dans la promotion de la justice environnementale et climatique. Quand on parle de justice climatique, c'est beaucoup plus le fait de parler des droits des communautés qui sont impactées par les effets pervers des changements climatiques. Et aujourd'hui au Togo, on note véritablement une disparité en matière de justice climatique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons été motivés à organiser ce genre de formation à l'endroit des femmes, parce que les femmes, selon les statistiques, les femmes sont ces personnes qui sont beaucoup plus touchées par l'injustice climatique. Et, on s'est dit que les femmes journalistes, normalement, sont mieux ciblées pour porter la voix de ces femmes qui subissent les effets pervers des changements climatiques. Et donc ce genre de formation permettra maintenant aux femmes journalistes de mieux associer le climat au genre et permettre également à la justice climatique à être beaucoup plus tournée à l'endroit de l'équité du genre. Au travers de cette formation, il est également à noter l'importance d'amener les femmes journalistes à s'intéresser aux journalistes d'investigation, à aller beaucoup plus sur le terrain et à pouvoir relater concrètement ce qui se passe en matière d'injustice climatique. Étant les premières victimes des impacts environnementaux, les femmes journalistes ont désormais le devoir de s'engager aux côtés des femmes pour défendre des causes afin que leur voix soit entendue et contribue à trouver des solutions adéquates. Il y a plusieurs canaux que les populations doivent utiliser. D'abord, un dialogue entre elles-mêmes pour mieux comprendre et cerner les effets et les conséquences qu'ils ont face au changement climatique et aux injustices environnementales. Et ensuite faire le plaidoyer à partir des résultats de ces dialogues-là, identifier les points d'achoppement et faire le plaidoyer auprès des institutions, des gouvernements, auprès des décideurs pour que leurs voix soient entendues et que les solutions puissent être apportées à leurs problèmes. Et autre chose, c'est que nous voulons insister sur le fait qu'il est important que les gouvernants aussi sachent que l'exploitation des minerais, l'exploitation des ressources naturelles a non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. C'est ces inconvénients-là qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer à ces inconvénients pour satisfaire davantage les communautés. Malgré les tests régissant ces situations, leur application reste difficile. C'est une occasion pour ces femmes journalistes de faire entendre leur voix afin d'en exiger la mise en œuvre. Effectivement, les lois, les tests sont là, mais vous n'êtes pas sans savoir que souvent la mise en application cause problème. Et c'est d'ailleurs notre rôle en tant que journaliste de pouvoir amener les décideurs à pouvoir passer à l'action. Et nous, en tant que journalistes, c'est de notre devoir de porter haut ce qui se passe afin que les décideurs puissent véritablement être au courant de ces problèmes-là. Parce que sans notre rôle, je ne crois pas que ces lois pourront véritablement être réglementées et que nos populations, c'est-à-dire nos mamans, nos sœurs, pourront véritablement rentrer dans leurs droits, que ce soit des droits qui sont liés à l'environnement ou bien à la justice climatique. Un corps sain dans un environnement propre devient une lutte engagée pour chacun de nous.